Et on commence tout de suite avec ce premier hot de l'été qui s'est joué le 1er juillet. Et je découvre Valet-Valet. C'est ma 4e main du tournoi, comme vous pouvez le voir sur mon tracker en dessous de mon pseudo. Le petit 4 accolé à mon nom. Valet-Valet qui est une belle main. Et Avilib qui est au bouton -2 fait une petite relance. Une relance standard. À 3,5. 3,5 big blind. En début de tournoi, c'est assez standard. Alors ici d'habitude, je colle juste, j'ai plutôt tendance à jouer Valet-Valet comme une petite paire en début de tournoi. Mais j'avais envie de jouer, j'avais envie d'en découdre particulièrement ce jour-là. Et j'opte pour la surrelance et je mets une surrelance chère. Plus de 3 fois sa relance pour lui faire payer la position. C'est une option effectivement, mais c'est pas une option que j'utilise en général dans ce genre de situation en début de tournoi. En général, je préfère just call. Si je pense qu'il va folder, parce qu'en général les 3 bêtes sur ce tournoi là sont respectées. Et là le mec colle, ce qui est une première surprise pour moi. Et là le problème c'est que je rentre dans un truc dans lequel je suis pas habitué. Contre un joueur sur lequel j'ai très peu de statistiques, donc je sais pas du tout comment il joue. C'est une erreur en fait. Me rester dans sa zone de confort et travailler sa zone de confort à l'extérieur du jeu pour l'agrandir justement, que de rentrer dans des trucs comme ça compliqués tout de suite. Flop est assez favorable pour moi, il n'y a pas d'overcard par rapport à mon Valet-Valet. Il y a un tirage trèfle, je décide de mettre une deuxième charge, et en général, après un 3-bet, une deuxième charge à 2 tiers, c'est un fold de l'adversaire, très souvent. Mais là, ce qui va se passer, c'est que monsieur va payer. Et là, je commence à me poser des questions. Le pot déjà assez conséquent, il y a 3004 au milieu. Et je me demande ce qu'il a. Je réfléchis un moment, j'ai pas envie de voir de trèfle sortir sur la dernière. Ni de roi, ni de dame, ni d'as. Ça commence à faire beaucoup de cartes qui m'embêtent en fait. Et il peut très bien avoir 2 grosses cartes à trèfle. Bien que je pense qu'il y a des chances qu'il aurait su relancer au flop. Bon, après ceci dit, comme j'ai aucune info sur le joueur, je sais pas comment il joue ses tirages. Donc en fait, je suis embêté. Voilà ce qui arrive quand on fait le cacou. On fait le cacou et puis on se retrouve embêté. Donc je veux casser tous les tirages, je pars sur le fait qu'il ait 2 trèfles. Et que pour une raison X, il n'a pas su relancer au flop. Je veux casser toutes les cotes. Le pot est à 3004. Dans le pire des cas, il a 15 out, hein, les trèfles, les 2 grosses cartes. Et ça lui fait 15 x 2, ça lui fait 30%. Vu comme il est parti, je suis sûr qu'il va payer une mise standard. 130%, c'est quasiment une mise au pot. Je veux vraiment casser les cotes. Je vais mettre plus que 3004. Et si je mets plus que 3004, je suis en train de mettre quasiment la moitié de mon tapis. Donc j'opte pour directement tapis quoi. Je suis en demi-pampa. C'est pas génial, je suis pas très content de ce move. Je me suis trouvé dans une situation difficile que j'ai créée par moi-même et je m'en veux déjà beaucoup. C'est mal joué. Souvent, finalement, une erreur entraîne d'autres. Et là il réfléchit. Et je suis en train de me dire mais putain en fait il a dame-dame et il va payer quoi. Parce que s'il avait un tirage à trèfle c'est une situation assez commune. Et le mec aurait foldé ou collé dit tout de suite. Avec son habitude de jouer ce genre de main. Donc il réfléchit. Et il fold. Je pense ici que j'ai fait folder la meilleure main. Je pense qu'il avait dame-dame. Très difficile pour lui de payer avec dame-dame ici. Est-ce que dame-dame est un bon fold, folder avec dame-dame ici? Je pense effectivement que c'est pas mal de folder ici. Je pense que c'est la bonne décision. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que j'ai As ou Roi-Roi que Valet-Valet. Puisqu'il y a tout simplement plus de combinaisons. Bien que si j'avais eu As, je l'aurais pas joué comme ça. J'aurais fait plutôt un raise standard pour lui laisser tirer son trèfle. Là j'ai vraiment protégé ma main parce que je voulais ni un As, ni un Roi, ni une Dame, ni un trèfle. Ça faisait beaucoup de cartes. Donc c'est une main que je gagne, mais je suis pas content de la façon dont je l'ai joué. C'est un avertissement. Ne jamais changer sa façon de jouer par rapport à des conditions extérieures. Là j'avais envie de jouer, c'était mon point étoile de l'été.
j'avais envie d'envoyer. Et c'est une erreur. On se retrouve dans des positions très délicates et à jouer très dangereusement. Beaucoup de joueurs ici auraient payé avec Dame-Dame. Et j'aurais été out au bout de 4 mains. Mais ici, je m'en sors bien. J'ai gagné quelques jetons. On va rester sur cet aspect positif de la chose. Deuxième main. Ici, je touche une paire de 4. Tournoi assez avancé. On est sur des blindes 125-250. J'ai un tapis honorable. Je décide de payer avec 4-4, ce qui est assez standard ici. Hein. Je peux espérer rentabiliser ma main 10 fois la mise, c'est-à-dire 5000. Je peux espérer gagner 5000 sur ce coup-là. Donc je paye 500. Je suis à la limite en fait. Il est à 3005. Je vois le petit tapis faire. Donc je pense qu'il a une grosse main qu'il est en train de sous-jouer. Et je touche un carré de 4 quoi. C'est super rare. Donc là évidemment c'est facile à jouer. Je bouge pas et je fais que payer. Ici au deuxième tour quand même j'aurais peut-être mis un petit peu quelque chose, histoire de voir un petit peu ce qui se passait. Mais le petit tapis envoie. Je colle juste évidemment pour laisser rentrer les autres. Hein. Je suis max ici. Et là il est committed, c'est-à-dire que là maintenant il va être obligé de faire tapis de toute manière. Donc je vais lui prendre tous ses jetons. C'est un call facile. C'est une main facile. Mais c'était joli le petit carré de 4. Et évidemment il avait un monstre comme prévu. Il avait As-Roi. Suivante. Je découvre As-As. On est au blind 250-500. 007 fait un gros raise. Ici. Il va mettre plus de 4 grosses blindes. C'est assez étonnant comme raise. Je pense qu'il est en train d'attaquer la grosse blinde en lui disant ok si tu vas à tapis je te colle. J'ai As-As. Je peux sur-relancer, mais j'ai pas envie de faire fuir Terminal 007. J'ai pas peur que Birby rentre dans le coup en faisant tapis, parce qu'on a 3 joueurs, mais il a un petit tapis, c'est pas très grave. Donc je colle just. Je check, j'attends la continuation bet qu'il va faire. Il fait une continuation bet assez fort. Faire une sur-relance, ça m'engage à tapis. Donc du coup, ça me fait jouer plus de la moitié de mon stack. Donc du coup, je fais tapis. Je suis quasiment sûr qu'il va payer. C'est ce qu'il fait, il a un tirage. Et il touche son tirage. Et c'est ainsi que le premier hot de l'année se termine.